Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde soient avec nous au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Pour notre méditation, nous lirons dans Ésaïe 9, verset 5. Avant la lecture, chantons « Ô peuple fidèle » 548 dans Sur les ailes de la foi. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez, triomphant, joyeux, venez en ces lieux. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Oui, Seigneur Jésus, révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ésaïe 9, verset 5. Là, il est écrit: Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Mon frère et ma sœur, ce petit verset nous parle d'une certaine manière de l'annonce de la venue du Sauveur. Vous en avez écouté les qualificatifs, le caractère: admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. À travers ces catégories, Christ est défini, c'est-à-dire cet enfant qui nous est donné, est défini comme Dieu lui-même. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Maintenant, mon frère et ma sœur, je veux attirer notre attention sur l'incarnation, c'est-à-dire le fait que Dieu ait pris la forme humaine. Voyez ce que cela peut représenter. Dieu devenant homme. On peut faire à peu près le même transfert si nous observons par exemple avec quel intérêt certaines personnes s'occupent des chiens. Peut-on voir facilement un homme se transformer en chien pour le plaisir de venir au secours aux chiens? Est-il possible pour nous d'accepter de prendre la forme humaine ou alors la forme d'une souris? Et dans quel but? Pour nous, c'est un état honteux. Mais bien aimé, Dieu, qui a son regard sur tout, a décidé de prendre la forme humaine. Comme le psalmiste s'interroge, qu'est-ce que l'homme pour que tu t'intéresses à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à toi-même. Mon frère et ma sœur, cette attitude de Christ, cette attitude de Dieu prenant la forme humaine, doit nous montrer
la valeur de notre humilité, j'allais dire notre humiliation. Et Jésus l'a accepté. Dieu l'a accepté en devenant un homme. Avons-nous quelqu'un que nous aimons? Avons-nous une chose que nous aimerions préserver? Et sommes-nous prêts pour l'intérêt de cette chose ou l'intérêt de cet homme de prendre sa forme pour plus tard subir les contre-coups de sa propre situation? Que le Seigneur lui-même nous aide à avoir de l'humilité et à savoir venir en aide à ceux qui en auraient le plus besoin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, mon Père, pour cette parole. À moi-même, aux malades, à moi-même, à nos différentes familles, à moi-même, à la veuve et à l'orphelin, à moi-même et à ton peuple, à moi-même et à ton Église, Seigneur. Accorde la grâce de l'humilité, accorde la grâce même de l'humiliation pour faire prévaloir tes intérêts. Selon ce que Jean a dit, il faut que je diminue afin que le Seigneur croisse. Amen.